Troisième pilier, la zakat. Parmi ce qui caractérise le mieux l'allusion à la zakat dans le Coran, son rapport très solide à la salat. Le lien entre la salat et la zakat est intervenu dans plusieurs occurrences dans le Coran, plus de 25 occurrences. En contrepartie, la zakat n'est intervenue indépendante de la salat qu'en très peu d'occurrences. Dès lors que nous avons démontré l'importance de la salat à telle enseigne qu'elle est séparation entre le musulman et l'incrédule, nous comprenons l'importance de la zakat qui, conjointement avec la salat, permet aux musulmans de consolider son adhésion à l'islam par son attachement à ces 5 piliers. Le rapport entre la zakat et la salat a cependant une autre acception que nous exposerons pour fouiller dans les secrets de la zakat et ses dimensions dans ce qui va suivre. Sous-titre : La zakat et l'aumône charitable entre la contrainte et le choix. Si nous voulons avancer au rythme de la liaison du Coran entre la salat et la zakat, il nous devient possible de considérer que la relation entre l'aumône et la zakat est proche de la relation entre la salat prescrite, canonique, et la salat surérogatoire. La salat prescrite est obligatoire pour le musulman, tandis que la salat surérogatoire relève de l'oblation pour se rapprocher davantage de Dieu. La zakat est une prescription, tandis que l'aumône est une option. Si nous revenons toutefois au Coran, nous nous apercevrons qu'il foisonne de versets exhortant à la dépense sur la voie de Dieu, sans pour autant spécifier nécessairement si cette dépense signifie la zakat prescrite ou l'aumône facultative. Dieu, le transcendant, commande la dépense. Ô croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Sourate 2, verset 254. Dieu signale plus d'une fois les attributs des musulmans qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Les exégètes divergèrent sur la lecture de ces versets. Pour certains, la dépense obligatoire serait la zakat, alors que d'autres avancent que la dépense n'est pas abrogée par les versets de la zakat. Au contraire, elle relèverait du droit du musulman, c'est-à-dire qu'il incombe à toute personne aisée, chaque fois qu'elle trouve une autre personne dans le besoin, de la sortir de son besoin, en plus de l'argent de la zakat. Parmi les aspects de désaccord entre les exégètes sur les limites de la dépense et sur le degré de compensation de la zakat des autres types de dépenses sur la voie de Dieu, nous notons leurs différends à propos de ceux que Dieu menace par sa parole à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Sourate 9, verset 34. El-Tabari affirme « Les gens de science divergèrent sur la signification de « trésor ». Certains dirent « C'est tout bien sur lequel la zakat est prescrite, mais dont elle n'a pas été acquittée ». Ils dirent « Il a voulu dire par sa parole « Et ne les dépense pas dans le sentier d'Allah », c'est-à-dire « Et ne s'acquitte pas de la zakat qui leur est due ». D'autres dirent « Tout bien en numéraire au-delà de 4000 dirhams est un trésor sur lequel une zakat fut payée ou non. » D'autres encore dirent « Le trésor est tout ce qui reste du bien en numéraire au-delà du besoin de son possesseur. » La divergence sur la notion de trésor qui génère la menace se confirme dans l'interprétation d'Al-Razi lorsqu'il dit « Les ulama des compagnons avaient divergé à propos du sens visé par ce trésor décrié.
Ce qui a fait dire à la plupart, c'est la fortune sur laquelle la zakat n'a pas été acquittée. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, dit « Ce dont la zakat a été payée n'est pas trésor. » Ibn Omar dit quant à lui « Tout ce dont la zakat a été payée n'est pas trésor, même s'il était sous 7 terres. Et tout ce dont la zakat n'a pas été payé est un trésor, même s'il était sur la terre. » Jab dit quant à lui, « Si tu fais aumône charitable de ta propre fortune, tu éloignes d'elle le mal qui s'y rattache, et elle n'est pas considérée comme trésor. » Ibn Abbas dit, par sa parole, « Et ne la dépense pas dans le sentier d'Allah, il vise ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat sur leurs biens. » En nous référant à ce qui précède, nous nous rendons compte que l'expression « ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah » possède plusieurs sens. Elle peut désigner ceux qui ne payent pas la zakat de leurs biens, c'est-à-dire ceux qui transgressent la prescription, et ceci est un premier sens. Elle peut aussi désigner ceux dont les biens dépassent une limite déterminée, et ceci est un deuxième sens, car cela exagère dans l'accumulation des biens, alors que Dieu n'a créé les biens que comme moyen pour satisfaire des besoins. Si donc l'homme a une somme qui lui sert à payer son besoin et qu'ensuite il en amasse en excès, il ne s'en servira point parce qu'il sera superflu pour son besoin, et il le soustraira à celui qui pourrait s'en servir pour subvenir à ses besoins. Par cette soustraction, cet homme empêche l'émergence de son dessein intime et empêche l'accès des serviteurs d'Allah à sa bienfaisance. La diversité sémantique concernant le degré de considération de la zakat, comme pouvant être suffisante et compensatrice des autres dépenses, ne se limite pas au Coran généreux, mais elle est aussi illustrée dans les dires du messager, bénédiction et paix sur lui. Adopterons-nous son dire, paix sur lui? Il n'y a de droit sur les biens que la zakat. Et il dit encore, il n'y a pas de zakat sur un bien avant qu'il ne boucle une année. Ou bien adopterons-nous ce qui fut raconté sur lui, bénédiction et paix sur lui, quiconque laisse une pièce d'or ou d'argent sera marqué avec au fer rouge. Un homme décéda et on trouva 1 dinar dans sa jaquette. Le messager, bénédiction et paix sur lui, dit « Il sera châtié d'une marque au fer rouge. » Un autre homme décéda et on trouva 2 dinars dans sa jaquette. Alors il dit « Ce sera 2 marques au fer rouge. » Il est possible que cet homme mentionné dans le hadith se soit acquitté de la zakat sur ses biens. Et il est possible que ce dinar ou ces 2 dinars soit ce qui lui en restait. Pourquoi serait-il alors châtié par le marquage au fer rouge? D'un autre côté, comment nous faut-il comprendre le dire du messager « Craignez le feu ne serait-ce que par la moitié d'une date, mais si vous n'en trouvez point, acquittez-vous-en alors par un mot doux. » Cette moitié de date relèverait-elle de la zakat? Ce qui est difficile à concevoir. Ou bien serait-elle une aumône charitable? Si elle relève de l'aumône, et c'est plus probable, reconnaître qu'elle préserve du feu signifie logiquement que son absence conduit au calvaire du feu. L'aumône charitable est-elle obligatoire? Et sur le bien du musulman, y a-t-il un autre droit à part la zakat? La distinction entre le devoir et le souhaité, entre le prescrit et le facultatif, sont des aspects de jurisprudence, fiqh. Nous avons accompli avec le lecteur dès le départ un contrat qui stipule, parmi ses clauses,
que nous n'écrivons pas un livre sur la jurisprudence. C'est pour cela que peu nous chaud d'attester définitivement s'il y a un droit sur le bien du musulman autre que la zakat. C'est ce que voyaient El-Nahi, El-Shabi, Atta et Mujahid. Ni si la zakat était suffisante pour s'acquitter de ce droit, et si tout le reste ne relevait que du don obligatoire pour se rapprocher de Dieu, comme dans le cas des prières surérogatoires. Ce qui nous intéresse, c'est l'examen de la signification de l'usage que fait souvent Dieu de l'expression générale de dépenses, en plus de l'expression spécifique de zakat. Nous lisons cela comme un dessein de Dieu d'ouvrir la porte de l'interprétation et de poser la chose sur le tapis du débat pour que soit clarifié le rang des savants et élever la position de ceux qui font des efforts d'appréciation personnelle. La zakat est une obligation que personne ne peut discuter, mais la possibilité que seule elle n'est pas suffisante ouvre des perspectives plus larges pour la relation du musulman avec l'argent et avec sa dépense. Par ces perspectives, nous voulons dire l'absence de la réponse définitive et de la solution idéale dans le comportement avec l'argent. Parmi ces perspectives, il est possible que la menace de Dieu à l'endroit de celui qui thésaurise l'or et l'argent soit un des aspects qui font que le riche ne soit pas rassuré. Car le riche n'est pas rassuré, bien qu'il se soit acquitté de la zakat, que le reste de ses biens lui revient de droit et à personne d'autre. Il n'est pas rassuré qu'il ne pêche pas s'il ne fait pas don aux autres de ce que Dieu lui octroya. La persistance du doute autour du quota de biens qui doit être dépensé par le musulman en face de la détermination du quota de la zakat avec une grande précision fait en sorte que le musulman est toujours en quête de donner plus aux autres. Et c'est ce qui le porte à plus de dépenses sur le sentier de Dieu. De ce point de vue, le propos du messager, bénédiction et paix sur lui, au sujet du marquage au fer rouge, prend une dimension symbolique et non informative. Et son objectif n'est autre que l'exhortation des musulmans à la dépense et au don. D'un autre côté, l'ouverture des limites de la dépense avec la zakat pourrait être un des aspects de distinction entre les musulmans pour élever le rang de ceux qui font une dépense en plus de la zakat sur le rang de ceux qui se suffisent à la seule zakat. Et c'est justement ce qu'avance El-Razali, qui considère que la relation de l'individu avec l'argent et le degré de sa dépense détermine son appartenance à la plèbe et à l'élite. Nous allons même plus loin que cela, car nous lisons sa parole « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. » Sourate 32, verset 16. Dieu, dans ce verset où il réunit ceux qui se caractérisent par l'invocation et par la dépense, les inclut tous parmi ceux qui s'arrachent de leur lit. Si nous nous rappelons en outre que le sens originel de la prière est l'invocation, nous pouvons trouver entre les secrets de la prière et les secrets de la zakat ce que nous avons vu précédemment comme interrelation solide. En effet, la prière de désir, dans son ouverture non pas sur un besoin particulier, mais sur le désir de ce que ne connaît que Dieu, est semblable à la dépense dans son ouverture, non pas sur un quota déterminé d'argent, mais plutôt sur le don dans son sens le plus général. Celui qui s'arrache de son lit est celui-là qui ne trouve pas une réponse définitive, ni un comblement absolu aux besoins, mais qui est malgré tout en quête de l'agrément de Dieu, dans la voie qu'il emprunte vers lui, quels que soient ses sentiers.